Avant que le soleil ne se lève sur les marges silencieuses de Lagos, la terre respirait encore la nuit. L'air était lourd, chargé d'humidité, et les premiers chants des oiseaux semblaient hésiter, comme s'ils redoutaient de réveiller un monde qui n'avait pas grand-chose à offrir. Dans ces zones oubliées, loin des immeubles étincelants et des routes brillantes de promesses, la vie avançait lentement, portée par la résilience de ceux qui n'avaient jamais appris à rêver sans douleur. Ici, chaque matin était une bataille discrète, chaque soir une prière muette. Et pourtant, même dans cet espace où la pauvreté semblait enracinée dans le sol, certains cœurs continuaient de battre avec une foi indomptable. C'est là que vivait Hope, une jeune fille dont le nom lui-même était un défi lancé au destin. La maison de Hope se trouvait à la lisière du village, presque avalée par la brousse. Les murs, jadis peints en jaune, avaient perdu leur éclat depuis longtemps, écaillés par le soleil et la pluie. Le toit de tôle ondulé grinçait à chaque averse, produisant un bruit si fort qu'il couvrait parfois les pensées. À l'intérieur, tout était simple, presque austère, mais propre. Un vieux canapé affaissé trônait dans la pièce principale, accompagné d'une petite table en bois marquée par les années. C'était là que Hope et sa mère prenaient leur repas, quand il y en avait. La chambre, étroite, contenait 2 matelas posés à même le sol et une petite étagère où reposaient quelques objets précieux. Une Bible usée, une photo jaunie du père disparu et une boîte en carton que Hope gardait toujours fermée. Hope vivait avec sa mère, Mama Hope, une femme au regard doux mais fatigué. Les années de travail pénible avaient laissé des traces profondes sur son visage. Ses mains, autrefois fortes, tremblaient désormais légèrement. Depuis plusieurs semaines, une toux persistante la secouait, vidant peu à peu son corps de son énergie. Certains matins, elle n'avait même plus la force de se lever. Hope faisait tout pour la soulager, mais les moyens manquaient cruellement. La clinique du quartier avait prescrit quelques médicaments, mais chaque boîte représentait un sacrifice. Chaque dépense était un calcul douloureux. Chaque jour, Hope se levait avant l'aube. Elle balayait la cour, ramassait les feuilles mortes, puis se rendait au robinet communautaire avec ses bidons. Elle revenait lentement, le poids de l'eau pesant sur ses bras frêles. Ensuite, elle préparait le thé de sa mère, s'assurait qu'elle prenait ses médicaments et lui parlait doucement, comme pour lui rappeler que la vie valait encore la peine d'être vécue. Hope ne se plaignait jamais. Elle avait appris très tôt que la plainte ne nourrissait personne. Ce qui lui permettait de tenir, c'était le dessin. Depuis l'enfance, elle possédait ce don étrange et précieux, celui de voir la beauté là où d'autres ne voyaient que la misère. Avec un simple morceau de charbon et une feuille de papier récupérée, elle capturait le monde qui l'entourait. Elle dessinait les femmes du marché, leurs visages marqués mais fiers, les enfants courant pieds nus dans la poussière et surtout sa mère, dont elle savait traduire la fatigue et l'amour dans un seul regard. Ces dessins n'étaient pas de simples images. Ils racontaient des histoires. Ils portaient des émotions que les mots n'arrivaient pas toujours à exprimer. Elle conservait ses œuvres sous son lit soigneusement empilées comme un trésor secret. Parfois, la nuit, elle les sortait une à une, les observait longuement et se permettait de rêver. Elle s'imaginait vendre ses dessins, gagner assez d'argent pour emmener sa mère dans un grand hôpital de Lagos, acheter une petite maison solide, peut-être même ouvrir un atelier. Ce rêve était fragile, mais il était tout ce qu'elle avait. Ce matin-là, la réalité était plus dure encore. Le placard était presque vide, un peu de gari, quelques cubes de sucre. Hope sentit une boule se former dans sa gorge en regardant sa mère dormir, la respiration sifflante. Elle décida d'aller au marché pour aider Madame Adé, une vendeuse de légumes au sourire généreux. En échange de son aide, la femme lui donnait parfois les invendus, de quoi tenir quelques jours de plus. Avant de partir, Hope choisit de ramasser du bois dans la brousse derrière la maison. Le kérosène coûtait cher et chaque branche comptait. La végétation était dense, humide, presque étouffante. Le sol exhalait une odeur de terre mouillée et de feuilles en décomposition. Hope avançait pieds nus, concentrée, son esprit déjà occupé par un dessin qu'elle voulait commencer plus tard. Elle imaginait un oiseau planant haut dans le ciel, libre de toute entrave. Puis le silence fut brisé. Un crissement violent de pneus fendit l'air, suivi d'un choc brutal. Un cri de douleur résonna, sec, presque irréel. Hope s'immobilisa, le cœur battant à tout rompre. Les voitures passaient rarement par ce chemin abandonné. La peur lui ordonnait de fuir, de rentrer chez elle, de fermer la porte. Sa mère lui avait toujours dit de rester loin des problèmes. Mais un autre son parvint jusqu'à elle. Un gémissement faible, chargé de souffrance.
Guidée par un instinct qu'elle ne comprenait pas elle-même, Hope s'avança lentement. À travers les buissons, elle aperçut une voiture luxueuse, sérieusement endommagée. Sur le sol, un homme gisait, inconscient, le corps couvert de poussière et de sang. Il était blessé à l'épaule et sa respiration était irrégulière. Malgré la peur, Hope s'agenouilla près de lui. Elle n'avait jamais vu un homme ainsi vêtu, même dans les quartiers plus riches de la ville. Quelque chose dans sa posture, dans ses traits, trahissait une origine différente. Sans réfléchir davantage, elle fit ce qu'elle pouvait. Elle déchira un morceau de tissu pour comprimer la plaie, murmura une prière, puis, avec un courage inattendu, réussit à le traîner jusqu'à une petite cabane abandonnée non loin de là. Elle nettoya la blessure avec de l'eau et des feuilles médicinales que sa mère lui avait appris à reconnaître. Pendant des heures, elle resta à ses côtés, veillant sur lui, luttant contre la peur et l'épuisement. Quand l'homme ouvrit enfin les yeux, leurs regards se croisèrent. Il vit une jeune fille au visage inquiet mais déterminé. Elle vit un homme vulnérable, loin de toute arrogance. À cet instant précis, aucun d'eux ne connaissait la vérité sur l'autre. Ils ne savaient pas qu'elle vivait dans la pauvreté. Elle ne savait pas qu'il était un prince. Léo avait grandi dans un palais où tout était grandiose mais froid. Depuis l'enfance, on lui avait appris à sourire, à se taire, à obéir. Son avenir avait été tracé bien avant qu'il ne puisse comprendre ce qu'était le choix. Il devait épouser une femme qu'il n'aimait pas pour renforcer des alliances économiques et politiques. Cette femme, ambitieuse et calculatrice, voyait en lui un symbole de pouvoir, non un homme. Léo étouffait. La veille de l'accident, il avait décidé de fuir, de conduire sans escorte, de ressentir ne serait-ce qu'un instant ce que signifiait être libre. Mais cette fuite avait un prix. Des hommes l'avaient suivi. L'accident n'était pas un hasard. Chez Hope, Léo resta caché plusieurs jours. Elle inventa une histoire pour sa mère parlant d'un voyageur blessé. Maman Hope, malgré sa faiblesse, accepta sans poser trop de questions. Entre Hope et Léo, une connexion étrange se tissa. Il parlait peu, mais chaque mot comptait. Il lui parla de ses rêves étouffés sans jamais mentionner le palais. Elle lui parla de sa mère, de ses dessins, de ses espoirs fragiles. Peu à peu, l'amour s'installa, discret, presque interdit. Mais cet amour dérangeait. Dans l'ombre, la fiancée de Léo comprit qu'il n'était pas simplement blessé. Elle comprit qu'il avait trouvé autre chose, quelqu'un d'autre. La jalousie se transforma en menace. Des hommes furent envoyés, des rumeurs circulèrent dans le village. Hope sentit le danger se rapprocher. Sa mère fut intimidée, le marché se ferma à elle. Ses dessins furent arrachés, piétinés. Léo dut choisir entre revenir à la vie qu'il avait toujours rejetée ou affronter un système prêt à détruire tout ce qu'il aimait. Lorsque la vérité éclata, Hope comprit l'ampleur du monde auquel elle faisait face. Mais elle ne recula pas. Elle dessina encore. Elle raconta leur histoire à travers ses œuvres. Et contre toute attente, ses dessins voyagèrent. Ils touchèrent des cœurs. Ils brisèrent des silences. L'amour entre Hope et Léo fut mis à l'épreuve, mais il survécut, porté par le courage, la vérité et le sacrifice. Dans un monde gouverné par l'argent et le pouvoir, ils osèrent croire que l'amour pouvait encore changer le cours des choses. Et quelque part, sur les marges de Lagos, un oiseau continua de planer haut dans le ciel libre, exactement comme Hope l'avait toujours rêvé. Abonne-toi pour la deuxième partie.